Vrai génie de la musique, Vladimir Cosma, un homme qui, avec seulement quelques notes, une mélodie, peut vous faire éclater de rire ou fondre en larmes. L'homme aux 500 bandes originales de films, qui va diriger 2 concerts exceptionnels à Paris la semaine prochaine. Cosma, immense compositeur, qui a mis en musique toute la scolarité de Sophie Marceau, dans les films de Claude Pinoteau. Voilà, Sophie au collège, ça roule des gommes. Toi, tu roules des gommes. Tu roules quoi, toi? Des patins. Ah bah voilà. On va faire une émission là-dessus aussi. Ça, bon. Sophie au lycée, alors j'ai peur de mon expression, va voir le loup. Ah oui, c'est bon. Ça, on est tous d'accord. Ça aussi, c'est Vladimir Cosma. Et puis un peu plus tard, Sophie passe la Grègue, mais rêve secrètement de tout larguer pour Vincent Lindon. C'est trop tout de suite une ambiance. Ouais, c'est le roi du slow. Qu'est-ce que j'ai pas emballé là-dessus, dis donc. Rien du tout. Rien, des râteaux, mais par des râteaux savoureux quand même. Jardiland. Alors, Vladimir Cosma, donc né en Roumanie au début des années 40 dans une famille de musiciens. Il commence à apprendre le violon. Il débarque à Paris en 1963. Il devient l'assistant de Michel Legrand à l'époque des Demoiselles de Rochefort. Et puis, il va commencer à composer lui-même des musiques de films. En un peu plus de 50 ans de carrière, 2 Césars et des millions de disques vendus. J'ai compté rien que la boum, c'est 27 millions. Donc on peut imaginer, voilà, il en a fait 500 des bandes originales de films. Il y a L'As des As, Diva, La Chèvre. Et donc toutes ces musiques de films, il va les présenter en concert dans 10 jours à Paris. Vladimir Cosma va diriger un orchestre symphonique de 65 musiciens, 80 choristes. Et lui, au milieu, le chef d'orchestre. Ça va se passer samedi 26 et dimanche 27 janvier au Grand Rex. On regarde à quoi ça ressemble. Et quel bonheur, ça va être génial, un grand moment de partage, de communion, parce qu'en fait les musiques de Vladimir Cosma, tout comme les films qu'elles illustrent, ce sont de très bons souvenirs qu'on a tous en commun. Donc voilà, nous souder, c'est pas du luxe en ce moment. D'ailleurs, je vous propose un petit jeu, un blind test. On écoute la musique. Là, vous n'allez pas nous souder, on va se battre. C'est la guerre. Blind test, c'est parti. Quel film? Le Grand Blond. Rabbi Jacob. Non, Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, bravo. Mais tu l'as déjà passé. Non, c'était dans l'extrait vidéo. Ah bon, d'accord, ok. C'est quand ils sont en mobilette. La mauvaise foi. Ah oui. Genre, j'ai pas trouvé parce que j'étais déconcentrée. Non, mais j'ai cru qu'il fallait deviner la couleur, excusez-moi, je retardais. Allez, deuxième extrait, on y va. Ah, un éléphant, ça trompe énormément. Bravo. David. Ouais, un éléphant, ça trompe énormément. Yves Robert en 1976. Allez, encore une. Le Grand Blond. Ah oui, le Grand Blond. Avec une chaussure noire, 1972. Yves Robert avec Pierre. Tellement bien ce film. Il faut s'arrêter quand même une seconde, parce qu'il y a les musiques, mais les affiches de films, celle du Grand Blond, c'est magnifique. On parlait des couleurs tout à l'heure. Le Grand Blond est en jaune, c'est simple, et en même temps, il y a un vrai travail d'artiste. Aujourd'hui, toutes les affiches de films se ressemblent. C'est des photos assez simples. Ouais, c'est assez naze. Oui, puis toutes les bandes originales aussi. C'était mieux avant, David. Oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Attention, ma préférée en 76. Ah, l'aile ou la cuisse. Oui, et Coluche ensemble, voilà. C'est fou cette musique, la joie que ça dégage absolument immédiatement. C'est ça le génie de Vladimir Cosma. Si vous faites écouter la musique de l'aile ou la cuisse à un enfant de 3-4 ans, instinctivement il va rigoler. Oui. Surtout le passage d'après. Ta 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 ta. Ça vous met de bonne humeur, même si vous êtes en noir toute la journée. Exactement, ça fonctionne. Allez, un peu plus difficile. L'indice, ce sont les bruits de cigales qui sont mixés. Ça, Pagnol, non. Pagnol? La gloire de mon père. La gloire de mon père. Bravo Isa, la gloire de mon père. Bon indice. 1990. Et j'en ai une dernière, mais attention, il y a un piège. Ah, c'est... Alors, quel film? Si, c'est... Je le vois en plus. Thérèse. Guy Marchand. Thérèse, oui, Thérèse. Guy Marchand, c'est ça? C'est une Père Noël est une ordure. Ah, mais non. Et Les Sous-doués en vacances. Ah, d'accord. Les deux. En fait, au départ, il écrit cette chanson pour les sous-doués en vacances, donc une chanson qui rend les gens très amoureux. C'est le pitch du film, épais comme ça, mais très drôle. Et quelques mois plus tard, quand Jean-Marie Poiret tourne Le Père Noël est une ordure, il veut, pour la scène de slow entre Thierry Lhermitte et Christian Clavier, une chanson de Julio Iglesias. Mais c'est beaucoup trop cher. Alors il appelle Cosma en panique.
Yannick lui dit, il faut que tu mettes Donne-moi quelque chose. Donc il lui a refourgué Destinée. Du coup, en 82, elle affiche 2 films à succès avec cette chanson. J'avais pas fait l'association des deux et pourtant... C'est pas faux de les avoir vus tous les deux plusieurs fois. C'est clair, c'est clair. Alors Vladimir Cosma a composé tellement de musique de film, parfois on oublie même que c'est lui, comme pour la chanson d'Astérix, chantée par Plastique Bertrand. Astérix est là. Ça aussi c'est du Cosma. Et là, le Dallas français, Antenne 2, 1985. Château Vallon. Oh non, ah, c'est merveilleux, par Herbert Léonard, un classique. Autour de Château Vallon. C'est merveilleux. On a complètement perdu Alix, mais c'est normal. C'est une question de génération. C'est une chance pour elle, hein, franchement, de ne pas connaître. En parlant de génération, clin d'œil à celles et ceux qui ont grandi dans les années 80. Vladimir Cosma a aussi composé la musique d'un de nos dessins animés cultes. Les Mondes Engloutis, vous vous souvenez de ça? Mais oui, c'était à la même époque que les Cités d'Or et ça. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas vu ça. Donc toutes ces problèmes de génération, là, David aussi. C'est la génération d'après, je pense. C'était les dessins animés en 85. Moi, c'est les Shadocks, vous comprenez. Ah oui. Ne ratez pas Vladimir Cosma sur scène donc dans 10 jours à Paris avec le grand orchestre, les choristes, des invités aussi comme l'imitateur Michael Gregorio et Richard Sanderson qui va venir chanter la boum. En vrai, ça va être fou. Et ça se passe donc les 26 et 27 janvier à Paris au Grand Rex. Merci beaucoup Émilie pour ce moment très régressif.